La Chine est tombée à l'un des derniers rangs du classement mondial de la liberté de la presse, juste devant la Corée du Nord. Elle est le plus grand geôlier de journalistes au monde et l'un des plus grands exportateurs de contenu de propagande. Mais les efforts de la Chine pour contrôler les médias ne se limitent pas à ses propres frontières. Fiona O'Brien, directrice de Reporters sans frontières au Royaume-Uni, affirme que la Chine cherche à exporter son système à l'étranger. La Chine n'a jamais caché son ambition de créer un nouvel ordre mondial des médias afin de modifier la manière dont les écosystèmes médiatiques fonctionnent à Hong Kong. Ce que la Chine a fait à Hong Kong, c'est déchirer le traité sino-britannique conclu dans les années 1980 avant la rétrocession et au mépris total de ce traité, fouler aux pieds ses obligations en matière de liberté de la presse. Ces lois sont extraordinairement restrictives et son ambition est d'exporter le modèle qu'elle utilise actuellement en Chine vers d'autres territoires, y compris Hong Kong. Depuis que Pékin a introduit la loi sur la sécurité nationale à la mi-2020, la situation à Hong Kong s'est considérablement dégradée. Cette loi permet aux autorités de punir des personnes pour des crimes vaguement définis. Il s'agit notamment de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Mais Pékin a le pouvoir de décider l'interprétation de la loi. Howard Zhang, rédacteur en chef de BBC News Chinese, a déclaré qu'un responsable chinois avait qualifié la loi d'épée de Damoclès. Lorsque le gouvernement chinois a promulgué la loi sur la sécurité nationale, l'un des responsables a déclaré « Nous n'allons pas l'utiliser tous les jours, mais elle sera comme une épée suspendue au-dessus de votre tête. Et si vous commettez une infraction, vous serez puni par la pleine force de la loi. » Concernant la liberté de la presse, il a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, Hong Kong est passé d'une situation relativement libre à une situation strictement contrôlée. Les informations commerciales et non politiques jouissent encore d'une certaine liberté. Mais pour tout ce qui est politiquement sensible, je dirais que l'autocensure devient une nouvelle norme. La plupart des journalistes savent ce qu'il ne faut pas dire. Ils deviennent presque aussi sensibles que leurs collègues du continent. C'est l'impression directe que j'ai à chaque fois que je me rends à Hong Kong. Lors des manifestations de 2019 à Hong Kong, des centaines de journalistes ont été détenus, inculpés et victimes de violences policières. En 2021, une douzaine de journalistes ont été arrêtés dans le cadre d'une nouvelle vague d'arrestations, l'année même où 2 grands organes de presse indépendants ont été fermés de force. Plus de 5 autres ont choisi de fermer leurs portes pour des questions de risque. Selon O'Brien, la boîte à outils utilisée par les régimes oppressifs s'élargit et est largement liée au progrès de la technologie. Le Vietnam a adopté des lois sur l'Internet qui reflètent celles de la Chine il y a quelques années. La Chine essaie donc de se propulser dans la région et au-delà. Elle ajoute que la communauté internationale doit prendre la mesure de ce qui se passe et collaborer avec d'autres nations animées du même esprit pour combattre les ambitions de la Chine avant qu'il ne soit trop tard. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres.